La ministre elle-même de la jeunesse, je ne sais vraiment pas si de conviction elle est pour. Oui, je le veux. Ou elle le fait tout simplement pour protéger son poste. Pourquoi est-ce que l'opposition qui prétend soutenir le peuple refuser une constitution qui mettrait plus les intérêts de la jeunesse en avant? Regardez même ceux qui veulent le changement de la constitution, ce ne sont pas les jeunes, ce sont le vieux, les Lambert Mende, les autres qui ont été avec Kabila, avec Mobutu et les autres. Pourquoi est-ce que vous, en tant que de l'opposition, pouvez estimer que cela n'est pas favorable à la jeunesse? Même dans la Bible, tous les péchés ne sont pas dans la Bible. Comment la ministre de la jeunesse voudrait à ce que tous les problèmes de la jeunesse soient dans la Constitution? Aujourd'hui, on sait que la jeunesse a été consultée pour répondre de manière unanime à oui, je le veux pour ce changement. C'est parce que la jeunesse voit son intérêt dedans. Et quand elle dit qu'il n'y a qu'une seule disposition qui met en avant les intérêts de la jeunesse, je me pose bien la question si elle a lu cette Constitution. Le chef d'État parlait d'une ouverture des débats. C'est un débat, les gens peuvent réfléchir, ils peuvent, comme on est en train de le faire avec vous. La population veut le changement de son quotidien, de son quotidien, disais-je. Ceux qui nous suivent, la jeunesse qui nous suit, je ne sais pas si elle nous dira qu'elle a été consultée. Est-ce que vous avez consulté aussi la jeunesse pour savoir ça, maître Aubin? Mais bien sûr. Vous avez mené aussi le premier jeune, je dis, s'il faut qu'on mette tout dans la Constitution, c'est que la Constitution devrait avoir, c'est pas moi quel volume. Une réforme constitutionnelle va accorder beaucoup plus de privilèges à la jeunesse parce que déjà dans la Constitution de la République démocratique du Congo, il n'y a que l'article 42 qui parle de manière explicite de la jeunesse et que voilà, oui, je le veux, va permettre à ce qu'il y ait des réformes qui garantissent beaucoup plus les intérêts de la jeunesse plutôt qu'autre chose. La ministre a par ailleurs organisé une activité pour les opportunités de la jeunesse. Non. Mais à la fin, qu'est-ce qui est sorti de la fin? Elle a distribué des condoms, des préservatifs à la jeunesse. C'est encore Carré d'information. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro qui parle essentiellement de cette campagne lancée par la ministre de la Jeunesse, Grace Amy Coutinho. La campagne Oui, je le veux, après avoir affirmé consulter le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Cette campagne qui vise justement en faveur d'une nouvelle constitution qui va mettre en avant les intérêts de la jeunesse, et on va parler de cette question aujourd'hui avec Maître Aubin Kassongo qui est notre invité de ce nouveau numéro de Carré d'information sur votre télévision. Maître Aubin qui est président fédéral de Envol et porte-parole de l'opposition dans l'espace Grand Katanga. Maître, bonjour. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour aux aimables téléspectateurs qui nous suivent. C'est toujours un honneur, un plaisir d'être reçu par vous. On s'est beaucoup raté pour faire cette émission. J'en suis donc fort aise que l'on fasse finalement cette émission et je vous remercie sincèrement. Évidemment, c'est avec vous qu'on va amorcer cette question. D'ailleurs, on signale que vous avez lancé la campagne Non, je refuse, en réponse à cette campagne lancée par la ministre de la Jeunesse, Grace Amy Coutinho. Vous êtes également jeune, vous êtes également dans plusieurs activités liées à la jeunesse. Et vous, en tant que aussi leader de jeunes et représentant de cette jeunesse, vous avez estimé qu'il n'était pas important d'entamer cette démarche alors qu'il y avait d'autres priorités. Non, je me suis quand même senti profondément indigné que l'on prétende avoir consulté les jeunes de toutes les 26 provinces de notre pays. Grace Amy Coutinho, ministre de la Jeunesse, estime même qu'elle a sillonné toutes les 26 provinces. Donc à ce propos, s'il faut faire la déduction, on estime même qu'elle a été dans la ville de Goma et Bukavu, ce qui est un mensonge. Et nous avons tout simplement voulu faire voir à la jeunesse qu'on ne peut pas accepter que l'on manipule la jeunesse congolaise, parce que la priorité, ce n'est pas cette maléfique et macabre campagne de oui, je le veux. C'est comme ça qu'en réponse, nous avons lancé solennellement la campagne Non, je refuse. Je refuse la souffrance. Je refuse d'être maintenu dans la manipulation. Je refuse de rebelloter dans ce qui se passe dans les antivaleurs, dans la gabegie financière, dans les détournements des fonds publics. Voilà pourquoi nous disons assez. Il n'y aura pas de changement de constitution. C'est cette réponse de non, je refuse. Je refuse les référendums. Je refuse les changements à la constitution parce que la constitution, elle est belle. Était-elle une belle femme? Elle a besoin d'être protégée, pas d'être
torpiller. Mais Maître Robin, vous refusez le référendum, vous refusez un changement de la Constitution, mais l'opposition a accepté le dialogue. Ne pensez-vous pas que les vrais intérêts de l'opposition, c'est pas le bien du peuple, mais c'est pour un positionnement politique? Loin de là, sans faux, c'est vrai que l'opposition elle a non seulement accepté les dialogues, mais cette opposition a été la première à pouvoir demander ces dialogues parce que nous avions estimé qu'il n'y a que les dialogues qui peut résoudre le véritable problème de notre pays. Quand nous le disions hier, personne ne nous croyait. Aujourd'hui, finalement, le président Tshisekedi, l'Union sacrée, comprennent que c'est la seule possibilité qui nous permettra de trouver solution face à dans la situation actuelle. Mais dire que nous voulons le positionnement politique, c'est faux. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, quand le président Tshisekedi lançait les consultations à travers son conseiller spécial, le professeur Eberandé, l'objectif principal, c'était tout simplement de pouvoir mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Autrement dit, c'était de se partager le pouvoir ou de se positionner politiquement. Mais cette opposition a dit non. Parce que notre objectif, ce n'est pas de partager le pouvoir. Je vous rappelle sur ce plateau que le président Mouzito, pour qui j'ai beaucoup de respect, pour avoir accepté ces consultations, il s'est retrouvé comme vice-premier ministre. C'est que ça veut dire, si Délice Sanga, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Jean-Marc Kaboum, Matata Pogno avaient accepté à cet appel, on se retrouverait peut-être autour de ces gouvernements. Mais pourquoi nous avions refusé? Parce que nous voulons servir loin de tout privilège. D'ailleurs, nous disons que la plus grande erreur que nous commettons dans l'histoire de notre pays, c'est celle de se mettre autour d'une table, non pas pour discuter sur les problèmes de notre pays, mais plutôt pour discuter comment se partager les pouvoirs. Le temps est venu pour que plus jamais que l'on ne se mette plus autour d'un individu pour partager les pouvoirs, mais plutôt que l'on puisse participer à la résolution des problèmes des Congolais. Et donc, les dialogues par nous demandés, les dialogues par nous acceptés, cela ne veut pas dire que nous voulons nous positionner, mais plutôt résoudre les problèmes qui traversent notre pays. Alors, si ce n'est pas pour un positionnement, pourquoi est-ce que l'opposition avait reporté sa marche pour finalement répondre à l'invitation de Ndayishimiye et le président Evariste Ndayishimiye, qui est le président en exercice de l'Union africaine? L'opposition avait une marge, l'opposition a dit au peuple d'attendre pour aller répondre, et c'est à l'issue que vous venez accepter finalement le dialogue. Non, nous avions accepté cette invitation du président Ndayishimiye parce que c'est quand même la première personnalité dans notre continent d'Afrique. Il est le président en exercice de l'Union européenne et de l'Union africaine, pardon. Donc, nous ne voyons pas pourquoi décliner cette invitation, parce que dans tous les cas, ce que nous voulons, c'est la résolution des problèmes des Congolais. Mais la Constitution... Parce que c'est cela peut-être la différence entre l'opposition voyou d'hier et cette opposition républicaine, pourquoi civilisée. Vous traitez celle d'hier de l'opposition voyou? Elle est voyou ou elle était voyou parce que, alors que la Constitution disait qu'on ne pouvait pas contraindre quelqu'un à participer à une manifestation, elle contraignait tout le monde. Seuls ceux qui ne voulaient pas, elle brûlait ses biens, elle les tabassait, les violait et faisait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous faisons des manifestations dans le strict respect même de la Constitution et de la loi qui organise l'opposition. Mais non, pourquoi l'opposition va voir Ndayishimiye, or que c'est une question constitutionnelle qui ne concerne que la souveraineté d'un État? Pourquoi accepter à ce que les organismes externes puissent intervenir dans une question qui est exclusivement liée à la nation? Non, je pense qu'il appartient au président Tshisekedi et à l'Union sacrée de répondre à cette question. Parce que pendant que nous appelions à discuter au pays pour résoudre des problèmes, ils sont allés à Doha discuter avec les M23. À cette époque, nous disions que la résolution des problèmes des Congolais ne peut trouver solution qu'au Congo et par les Congolais. Alors que nous disions qu'il faut que nous puissions dialoguer pour résoudre des problèmes, ils sont partis à Washington pour signer des accords à la fois avec Washington et Kagame, donc le Rwanda. Ils ont crié même à la victoire. Je me rappelle, le président Tshisekedi est rentré au pays en triomphant. Il a ouvert même les toits de son véhicule en train de saluer les Chinois en disant que c'était la fin de la guerre. Mais aujourd'hui, plus d'une année après la signature de cet accord, c'est quoi les résultats? Mais vous avez fait la même chose nous disions que c'était en l'air. Voilà pourquoi c'est par respect. C'est pourquoi nous disons même, vous savez pourquoi même nous avons accepté cette invitation? Parce que nous disons qu'il faut qu'il y ait des tierces personnes qui interviennent pour l'inclusivité de ces dialogues, pour résoudre des problèmes, parce que nous ne croyons pas en bonne foi du président Tshisekedi. Je ne sais pas si vous connaissez la seule fois que le président Tshisekedi a respecté sa parole.
Et donc, nous l'avions fait. La marche a été suspendue par la demande de l'Église catholique. Nous ne l'avions pas fait pour Tshisekedi, mais plutôt pour l'Église catholique et les CC. Donc, je précise, c'est une nuance importante. Il faut que le peuple sache que tout ce que nous avons accepté, nous ne l'avons pas accepté pour Tshisekedi, mais plutôt pour le bien-être des Congolais. Aubin Kasongo, la ministre de la Jeunesse, Graciemi Coutinho, estime que voilà, cette campagne, oui, je le veux, c'est pour une réforme qui permettrait à la jeunesse d'avoir plus d'avantages, parce qu'on sait que dans la constitution actuelle de la RDC, il n'y a que l'article 42 qui parle explicitement de la jeunesse et qui met la jeunesse dans une posture où on doit la protéger finalement. Quand est-ce que la jeunesse peut agir également pour bénéficier de plus d'intérêts? Et vous lancez une campagne « Non, je refuse ». Pourquoi est-ce que vous refusez une constitution qui mettrait plus les intérêts de la jeunesse en avant? Non, je ne sais vraiment pas si la ministre de la Jeunesse a déjà lu la constitution de notre pays. Parce que ici, je me demande toujours, attention, nous sommes si nombreux à ne peut-être pas avoir rien à dire. Hein. On ne pouvait pas, moi je suis contre que l'on donne la parole à tout le monde. À cette ministre-là, on devrait la priver la parole. Parce que quand elle dit qu'il n'y a qu'une seule disposition qui met en avant les intérêts de la jeunesse, je me pose bien la question si elle a lu cette constitution. Parce que déjà à l'article 5, on dit que la souveraineté du pays est dévolue au peuple congolais. Oui ou non, la jeunesse fait partie de la jeunesse, du peuple congolais. D'ailleurs, la jeunesse est 70% dans notre pays. On dit qu'il y a la gratuité de l'enseignement de base. À qui profite la gratuité, n'est-ce pas, la jeunesse? On donne la libre circulation sur toute l'étendue de la République aux Congolais. Est-ce que la jeunesse ne fait pas partie de ces Congolais-là? C'est l'article 30. À l'article 16, on dit que la personne humaine est sacrée, l'État a l'obligation de la protéger et de la respecter. Est-ce que les jeunes ne sont pas... Oui, mais c'est ça que je dis. S'il faut qu'on mette tout dans la Constitution, c'est que la Constitution devrait avoir, c'est pas moi quel volume. Même dans la Bible, tous les péchés ne sont pas dans la Bible. Comment la ministre de la Jeunesse voudrait à ce que tous les problèmes de la jeunesse soient dans la Constitution? Est-ce qu'elle sait même c'est quoi la Constitution? Parce que la Constitution, c'est une loi fondamentale qui organise les pouvoirs et le fonctionnement d'un État, tout simplement. Les autres questions sont traitées dans des lois organiques, dans des lois ordinaires, dans des arrêtés, dans des ordonnances, lois et tout ce qui va avec. Et donc, je ne sais pas si la ministre, dans sa tête, elle pense que tout doit être dans la Constitution. C'est là le problème. On donne des fonctions à des gens qui n'ont pas été préparés. Nous estimons tout simplement que les problèmes des Congolais ou les problèmes de la jeunesse congolaise, c'est l'emploi. Combien d'emplois, elle, comme ministre, a-t-elle fait? La ministre a par ailleurs organisé une activité pour les opportunités de la jeunesse. Mais à la fin, qu'est-ce qui est sorti de la fin? Elle a distribué des condoms, des préservatifs à la jeunesse. Je ne sais pas ce qu'elle incite à la jeunesse. C'est tout ce qu'elle a fait, tout simplement, la ministre de la Jeunesse. Et donc ici, les problèmes des Congolais sont ailleurs. Les problèmes des Congolais sont ailleurs. C'est la sécurité, c'est l'emploi et tout ce qui va avec les opportunités, l'entrepreneuriat. Et donc, ce n'est pas la Constitution qui est à la base de ces blocages-là. Et donc, tout ce que nous voulons, c'est que la ministre, il faut qu'elle se calme un peu. La Constitution que nous avons résout tous les problèmes. Les problèmes ne résident pas dans les textes, mais dans les hommes qui violent impunément ces textes et qui ne sont pas en mesure d'appliquer flegmatiquement la Constitution de notre pays. Vous dites que cette Constitution répond vraiment à tout, mais on sait que vous faites partie de la C64. Il y a également le président Martin Fayoulou également, qui s'est levé contre cette même Constitution en 2005. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que cette Constitution est maintenant bonne? Parce que lui s'est levé contre cette Constitution en 2005. Ah, il appartient au président de la République, au président plutôt Martin Fayoulou. Oui, parce qu'il fait partie de la C64. Il fait partie de la C64. En 2005, nous n'avions pas encore la Constitution que nous avons. La Constitution a été votée en 2006, le 26 février 2026. Peut-être à cette époque, il y a des choses que le président Fayoulou reprochait dans cette Constitution et qu'il avait probablement apporté sa contribution pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, à ce jour, la Constitution a été votée par le peuple congolais à plus de 70%. Et donc, c'est une Constitution qui mérite d'être pérennisée. La révision, oui, c'est contre quoi nous nous battons. Ce n'est pas la révision de la Constitution. Nous avons été les premiers, quand je dis nous, c'est en vol. Le président Sessanga avait initié par la voie de pétition
la révision de la Constitution, mais ce débat a été arrêté des suites de l'état des sièges dans l'Est de notre pays. Parce que l'article 219 répond à cette question. Parce qu'ici, l'état des sièges, on peut toujours l'élever. Il y a même, dans la mesure où on peut envisager la révision de la Constitution, il y a la question de l'opportunité qui se pose. Est-ce que dans un pays où on a plus de 10 millions de Congolais déplacés de guerre, peut-on parler du changement de la Constitution? Dans un pays où on ne sait pas contrôler la ville de Goma, la ville de Bukavu et d'autres localités, est-ce qu'on peut vraiment parler du changement de la Constitution? J'en suis même venu à me demander qui sont finalement les complices de la balkanisation de notre pays. Est-ce que la ministre, ces projets qu'elle lance, oui, je le veux, si le peuple arrivait à dire oui et qu'on a une nouvelle Constitution, est-ce que cette Constitution sera opposable à ceux de Goma, de Bukavu, des Rutshuru, de Kiwanja? Mais ils ont des élus qui les représentent à l'hémicycle. Non, les votes, parce que là on parle du référendum. Au référendum, il n'y a pas de représentativité. Et donc ici, tout ce que nous disons, c'est que c'est très dangereux que l'on puisse parler du changement de la Constitution alors qu'il y a des villes entières qu'on ne sait pas contrôler. Et donc ici, on est en train carrément de contribuer à la balkanisation qui est à la porte de notre pays. Que craint l'opposition par rapport à ce changement de la Constitution? Si les dispositions de cette nouvelle Constitution ne touchaient pas à ce qui concerne le mandat du chef de l'État ou les années, est-ce que vous vous opposeriez toujours? Non, mais c'est contre quoi nous nous opposons déjà. On sait ce qu'on cherche éperdument dans cette Constitution, dans cette nouvelle Constitution. Ce qu'on veut, c'est de détricoter la Constitution de notre pays. Vous avez suivi, moi je l'avais dit à l'époque sur le plateau, le principal de votre confrère Hervé Kalonji, mon ami que je salue en passant, j'avais dit que le président Tshisekedi, il vous dira qu'il n'a pas besoin de se représenter. Mais quand on aura la nouvelle Constitution, il viendra pour vous dire que c'est la base qui me l'a demandé et que chez nous, nous suivons le mode de la base. On va rebondir sur cette campagne de la ministre de la Jeunesse, Grace Amy Coutinho, qui a qui a lancé cette campagne. Oui, je le veux. On le voyait beaucoup plus à travers Kinshasa, partout. Et aujourd'hui, on sait que la jeunesse a été consultée pour répondre de manière unanime à oui, je le veux pour ce changement. C'est parce que la jeunesse voit son intérêt dedans. La jeunesse va être beaucoup plus positionnée, représentée dans les grandes instances de décision. Bon, moi, je suis même surpris que vous puissiez poser cette question parce que vous-même, vous êtes jeune et je ne sais pas si vous avez été consulté par la ministre de la Jeunesse. Notre caméraman, c'est un jeune. Je ne sais pas s'il a été consulté. Mais il y a des organismes qui représentent la jeunesse qui ont été consultés. Je ne sais pas si vous pouvez les citer ici sur ce plateau. Ceux qui nous suivent, la jeunesse qui nous suit, je ne sais pas si elle nous dira qu'elle a été consultée. Nous sommes à Lubumbashi. Pouvez-vous me citer une telle association de la jeunesse qui a été consultée? Il n'y a pas. J'ai parlé avec les amis de Mbujimaï. Personne n'a été consulté. Je parle avec ceux de Nord Kivu. Je parle avec ceux du Congo central. En tout cas, pour ceux que je connaisse, il n'y a personne qui a été consulté. Et donc ici, je voudrais tout simplement dire que la jeunesse, c'est dans la tête, dans l'esprit. Regardez même ceux qui veulent le changement de la Constitution. Ce ne sont pas les jeunes. Ce sont les vieux, les Lambert Mende, les autres qui ont été avec Kabila, avec Mobutu et les autres. En tout cas, les jeunes sont contre le changement de la Constitution. Mais est-ce que vous avez consulté aussi la jeunesse pour savoir ça, maître Aubin? Mais bien sûr. Vous avez mené aussi des consultations. Le premier jeune ici sur ce plateau, c'est vous. Et vous êtes contre les changements à la Constitution. Non, pour le changement. Non, vous ne pouvez pas me faire dire ça. C'est moi qui pose des questions. J'estime que c'est moi qui pose des questions. C'est pour vous dire, en tout cas, moi, je rencontre les jeunes tous les jours. Tous les jours, je rencontre les jeunes. Ils me témoignent de la sympathie, ils me témoignent du courage, du soutien envers l'action politique que nous menons, celle de dire non au changement à la Constitution. En tout cas, même la ministre elle-même de la Jeunesse. Je ne sais vraiment pas si de conviction elle est pour. Oui, je le veux. Ou elle le fait tout simplement pour protéger son poste. Vous voulez dire qu'elle-même n'est pas d'accord pour le changement? Pourquoi vous ne vous posez pas de questions? Vital Kamerhe, l'avez-vous entendu se prononcer sur cette question? Le politique peut s'exprimer autant qu'il voudra. Le chef de l'État parlait d'une ouverture des débats. C'est un débat, les gens peuvent réfléchir, ils peuvent, comme on est en train de le faire avec vous. Donc on est tous citoyens congolais, c'est un débat, on peut réfléchir sur... Si déjà même au sein de l'Union sacrée, il y a des leaders d'opinion, des leaders des partis politiques qui disent non au changement de la Constitution, que dire de la vraie population? Et donc nous estimons que c'est clair, la population veut le changement de son quotidien, de la Constitution, de son quotidien, disais-je, de son quotidien. Parce que quand le président Tshisekedi prenait le pouvoir, il disait le peuple d'abord. Aujourd'hui, il n'en parle plus.
C'est ce que le peuple veut, le peuple d'abord. Le peuple veut la sécurité, le peuple veut de l'eau, l'électricité. C'est tout ce que le peuple veut. Mais la Constitution, le peuple n'en veut pas. Mais parce que la ministre parle déjà d'une jeunesse qui dit oui, je le veux, c'est-à-dire vouloir ce changement-là. Elle a montré plusieurs avantages liés à ces changements. Pourquoi est-ce que l'opposition qui prétend soutenir le peuple n'est pas pour que la jeunesse puisse se retrouver? Non, vous savez dans quelles conditions les élections sont organisées dans ces pays? Avec cette scène-là, vous pensez qu'on aura un référendum crédible et transparent pour que la jeunesse s'exprime véritablement? C'est toute la crainte. Et donc, si on pouvait avoir les vraies élections, un vrai référendum, le peuple dira non. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Carré d'information qui a reçu Maître Aubin Kassongo, qui est cadre de l'Envol, c'est ça? Cadre de l'Envol. Oui, président fédéral. Président fédéral Envol, et qui est également porte-parole de l'opposition. Merci d'avoir répondu à nos questions, Maître Aubin Kassongo. C'est plutôt moi qui vous remercie pour l'honneur que vous nous faites en nous recevant sur votre prestigieux plateau. Merci mesdames et messieurs, le prochain rendez-vous c'est toujours sur cette chaîne, restez avec nous.